Bonjour à tous, une courte vidéo pour vous commenter la correction de l'activité 21. Alors, dans cette activité, on étudiait la reproduction de l'hydre. Donc l'hydre, je rappelle, c'est un animal qui a un corps allongé et qui est, dont à une extrémité, il y a donc des tentacules. Alors, on vous expliquait que cet animal avait deux types de reproduction, la reproduction sexuée, qui faisait donc intervenir des cellules reproductrices, c'est ce qu'on avait vu dans l'activité précédente, et une reproduction asexuée. Alors, première chose, il fallait colorier d'une couleur la reproduction sexuée et d'une autre couleur la reproduction asexuée. Donc, ici, dans ce document, on voit très bien spermatozoïde, ovule. Donc, toute cette partie-là représentait la reproduction sexuée, avec l'éjection des spermatozoïdes, l'éjection de l'ovule, la fécondation externe, qui vont donner donc une cellule œuf, qui va se développer en jeune hydre, qui deviendra hydre adulte. Donc ça, c'est la reproduction donc sexuée. Mais il y avait un deuxième type de reproduction, la reproduction asexuée, et c'est ce qui était représenté ici, que je vous mets en vert. Donc c'est la fabrication des fameux petits bourgeons qui, lorsqu'ils grandissent, euh, prennent la forme d'une hydre, et lorsque ça se détache, ça donne une hydre parfaitement autonome, donc soit un mâle, soit une femelle, selon donc le sexe de l'individu au départ. Deuxième question, il fallait regarder si reproduction sexuée, asexuée était influencée par les conditions du milieu. Alors, vous aviez ici un tableau qui vous indiquait les différents types de reproduction. Donc là, c'était écrit reproduction asexuée. On pouvait donc reprendre le même code couleur que tout à l'heure. Et donc là, libération de gamètes. Donc il n'y a pas de question à se poser, c'est sexué. Maintenant, dans quelles conditions l'hydre a-t-elle une reproduction sexuée ou asexuée? Alors, on va prendre deux codes couleurs, un pour signifier lorsque la condition est favorable, un lorsque la condition est défavorable. Alors, pour commencer, on va s'intéresser à la nourriture. Alors, par déduction, de façon assez logique, on est d'accord que si la nourriture est abondante, on est en condition favorable, alors que si la nourriture est rare, on est en condition défavorable. Donc ça, c'était très simple à déduire. Maintenant, comment déduire le reste? Alors, on voit que donc lorsque la nourriture est abondante, il y a bourgeonnement ou libération de gamètes, et lorsque la nourriture est rare, il y a libération de gamètes. Donc on peut par déduction déduire que, vu que là, il y en a un des deux qui est différent, c'est qu'il doit bien y avoir un où il y a une condition défavorable mélangée. Et donc, l'eau à faible température était une condition défavorable, alors que l'eau entre 18 et 20 degrés était donc une condition favorable. Alors, que déduire de tout ça? Eh bien, on se rend compte que dès que nous sommes en condition défavorable, c'est cette reproduction-là sexuée qui est privilégiée. Alors que lorsqu'on est en condition favorable, c'est cette reproduction-là qui est favorisée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, on vous disait ici, lorsque la reproduction est asexuée, tous les descendants sont identiques, c'est-à-dire que tout le monde est pareil, a les mêmes caractéristiques. C'est comme si c'était tous des jumeaux. On est d'accord? Et ça, c'est intéressant lorsque le milieu est en conditions favorables, puisque tous les hydres qui naissent sont parfaitement adaptés à leur milieu. Au contraire, la reproduction sexuée donne, elle, des individus tous différents. Et on peut le voir avec nous, les humains, nous sommes issus d'une reproduction sexuée, et vous êtes d'accord que même entre frères et sœurs, on est tous différents. Chacun a sa petite caractéristique. Par exemple, certains membres de la fratrie vont être allergiques à quelque chose, d'autres vont être plus résistants aux petits rhumes de l'hiver, etc. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des descendants tous différents? Eh bien, c'est justement si, à un moment, le milieu change et qu'il devient défavorable. Puisque dans ce cas-là, il y en a bien quelques-uns parmi tous les enfants qui auront les bonnes caractéristiques pour survivre. Donc voilà pour la réponse à cette deuxième question. Donc je vous ai ici rédigé la réponse à la deuxième question. Vous pourrez la recopier tranquillement grâce au prési. Et donc, en bilan, donc, cette activité nous a permis de prendre connaissance qu'il existait un deuxième type de reproduction, la reproduction asexuée. Que cette reproduction
contrairement à l'asexué, ne faisait pas intervenir ni d'organes ni de cellules reproductrices. Et enfin, qu'elle est privilégiée lorsque les conditions du milieu sont favorables.